Ah, mais bien. Ah là, c'est la posture pour l'éveil. Ça va bien. Je t'avais pas dit, mais... On fait qu'un petit cocktail. C'est la posture plage, secrète. c'est parti. Tu sais que j'ai un vélo allongé, c'est cette position que j'ai sur le vélo. Et je crois que j'avais vu une photo une fois sur ton... Facebook, je l'ai posté, ouais. Ouais, tu C'est vis exactement en ça. vélo, toi, en fait. Ouais. Et tu vois, je me rends compte que de vivre en appartement, comme je disais, assis sur des chaises, il faut que je me réétire, quoi, parce que... Ben oui. Et alors que dans mon mode de vie, j'ai pas besoin de ça. Il m'étire déjà. Ouais, bah, je suis content de savoir que dans mon vélo, où je passe plein de temps, je serai dans la position. Mais d'ailleurs, je le sens, ça me fait tellement de bien quand je suis dessus. Sur ton vélo. Ouais. Je comprends. C'est une autre... Sentiment de liberté. Ouais, et puis c'est une autre... Je suis dans une autre disposition intérieure, quoi. Je suis ouvert, justement. Ouais. Je suis disponible. Bah oui, on a tous des environnements, ou des gens, des expériences, des perceptions qui semblent favoriser les retrouvailles avec l'ouvert. Alors ici justement, dans le satsang, et bienvenue à chacun dans le satsang, on célèbre cette ouverture et on envisage la possibilité, qui est en fait une réalité, que cette ouverture que tu ressens quand tu es sur ton vélo puisse être là, même dans un appartement parisien et partout avec tout le monde. Parce qu'en réalité, la seule chose qui t'empêche d'être dans cette disponibilité d'esprit dont tu parles là, cette ouverture, c'est la résistance à l'instant. C'est le fait que tu es en train de projeter des attentes, des désirs, d'autres choses, de refuser l'instant présent. Donc ton oui à la vie, cette disposition d'esprit, ce que nous disent les rishis, c'est-à-dire les voyants, ceux qui ont écrit les Védas, les Upanishads, ceux qui nous proposent de redécouvrir notre vraie nature, ils ont découvert que notre vraie nature était toujours là, quelles que soient les circonstances. Mais comme nous nous sommes pris pour une personne séparée, pour un corps mental, disposant d'un libre arbitre, au contrôle de notre vie, on a fermé la porte, on a fermé l'accès à cette disponibilité, à ce oui qui est toujours présent. Et donc on a commencé à faire dépendre le oui de certaines circonstances. Et après, on devient drogué, comme on l'a tous été plus ou moins, peut-être encore un peu, de circonstances, d'états émotionnels, d'extase spirituelle, jouissance sexuelle, gustative, olfactive, esthétique, artistique, aventureuse, toutes sortes de choses, quoi. Et bien sûr, on devient addict, quoi. Des circonstances, dépendant des autres. Mais il faut bien voir que le oui en nous, il est toujours là. Quand ça dit oui, vous sentez la joie, hein, n'est-ce pas? Mais on a cru que le oui dépendait de l'apparition d'une certaine personne dans notre vie, ou d'une certaine occasion professionnelle, ou d'une certaine bonne nouvelle. Non, la bonne nouvelle, elle n'est pas là-bas, dans le monde, hein.
ou dans mon corps, ou dans mes pensées. La bonne nouvelle, qui est d'ailleurs ce que ça signifie, évangile, la bonne nouvelle, c'est que tu es déjà ce que tu cherches. Nous avons fait de la joie quelque chose qui apparaît et qui disparaît, et qui s'oppose à la tristesse. C'est comme ça que tous les êtres humains sur cette terre pratiquement voient, oui, c'est normal, tu es joyeux parce que ceci et cela. C'est normal. Là, tu es triste parce que, voilà, il vient de te quitter, ou ton ami est mort, c'est normal. Donc, on oppose la tristesse et la joie. Finalement, on regarde la joie comme un nuage bleu parmi les nuages gris et blancs dans le ciel. Vous voyez ? Vous regardez un ciel, il est complètement gris et blanc, et puis il y a une petite tache de bleu. C'est la petite tache de joie. Voilà. Mais ici, ce qu'on fait, c'est qu'on ne se contente pas de regarder le ciel au loin comme ça. On va dans le ciel. On prend l'avion. Vous avez déjà pris l'avion, j'imagine tous. Enfin, peut-être pas Dominique, mais... c'est quand même... J'ai pris plus que vous. Eh ben, tu as remarqué que quand tu prends l'avion, qui fait un gros orage, c'est flippant. Et puis tu traverses l'orage, et puis à un moment donné... Vous avez vu ça? C'est incroyable. Bon, quand on traverse. Suivez-moi. Veux-tu les traverser, Alors, quand vous voyez, imaginez que la plupart des gens voient la joie comme ça, comme une petite tache bleue. Ils se disent, bah, tiens, c'est un nuage comme les autres, qui passe, voilà. Et c'est normal, la joie, elle passe, voilà. Aujourd'hui, je suis joyeux, hier, j'étais triste, demain, je serai joyeux ou triste selon les circonstances, en fait, d'accord? Et tous les gens vivent comme ça, ils dépendent de la météo. D'ailleurs, il y a des gens qui littéralement dépendent de la météo. Ils sont tristes quand il pleut, ils sont heureux quand il fait beau. Là, c'est vraiment la caricature. Mais c'est pas une caricature, c'est ma vie, moi. Ah oui. C'est ça, je suis dans un climat méditerranéen, quoi. Ouais. L'humidité fait que j'ai tellement mal que la douleur chronique fait que je déprime, que ça fait vraiment un voile gris, tu vois. Ça me fait un voile gris dans les yeux. Et quand ça s'enlève, je suis là, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Bah, c'est vrai que ça je suis tout le temps la même personne. Ça semble aider un peu quand on a des problèmes articulaires, bien sûr. Mais bon, il ne faut pas confondre la douleur physique et cette joie dont je parle. C'est pas une joie expansive, c'est une joie profonde d'être. Et celle-là, elle est toujours là, même quand on est très malade. J'ai une amie en ce moment, Alexandre Léveillé au Canada, qui vit ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières heures. Elle a une maladie depuis 10 ans, elle a d'atroces souffrances. Elle est quand même au contact de cette joie profonde, qui est le fait de s'abandonner à ce qui est là. Quelque chose qui fait qu'on lâche le désir que les choses soient différentes. Donc il est possible de sentir, quand je parle de joie, je parle de cette joie d'être profonde, qui accueille. Voilà, C'est la joie qui nous montre que la tristesse, par exemple, c'est pas triste. Ouais. En fait, c'est une joie qui nous amène à voir et sentir autrement que comme on croit que sont les choses. Ouais. C'est très juste ce que tu dis, Déborah. C'est qu'à un moment donné, on n'est pas confondu avec la tristesse. On n'est pas identifié. On n'est pas dans la tristesse. Mais la tristesse apparaît en moi. C'est exactement ça. C'est très différent. Et donc imaginez que la plupart des gens ils regardent le ciel, donc des sentiments, des émotions, et à un moment donné, il y a un petit nuage bleu de joie. Si vraiment, et c'est ce qu'on fait ici, dans l'investigation du soi, on décide d'aller en avion vers le petit nuage bleu là, qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'en réalité, ce que je pensais être un nuage bleu apparaissant, disparaissant comme le reste, si vraiment j'y vais,
fait, c'est l'arrière-plan atemporel, infini, toujours là, sur lequel les autres états émotionnels apparaissent et disparaissent. En réalité, la joie est ma nature fondamentale. C'est une joie qui ne s'oppose pas à une tristesse. C'est la réalité de mon être. C'est être en train d'être. Voilà. C'est reconnaître que je suis en train d'être. Et se déposer là. Et là, vous allez sentir cette joie profonde dont je parle, immédiatement. Mais tant que l'on croit que la joie est un état qui dépend des circonstances et qui donc s'oppose à la tristesse, mais effectivement, on va être pris comme ça dans la roue du samsara, entre plaisir et souffrance. Donc la possibilité qu'on envisage ici ensemble, et je parle de possibilité, pour appâter la curiosité en gros, pour aller regarder. Mais pour moi c'est une certitude que cette joie dont je parle, qui est une joie sans objet, une joie sans cause, et c'est pas une joie qui excitée. Hein. Regardez le Bouddha, le sourire qu'il a. C'est un sourire qui vient de l'intérieur. C'est très discret. Et cette joie, elle est là dès que l'on cesse de résister, dès que l'on cesse de croire qu'il nous faut quelque chose de plus, dès que je cesse d'attendre. Godot. Hein? Godot, c'est celui qu'on attend, qui vient jamais. D'ailleurs, ça viendra jamais. Tout ce qu'on peut attendre, c'est quelque chose qu'on pourrait, entre guillemets, avoir. Mais tout ce qu'on va avoir, on va le perdre, non ? Donc ça n'a pas de valeur. Ce que vous pouvez atteindre, ce que vous pouvez acquérir, ce que vous pouvez saisir, vous allez le dessaisir, vous allez le perdre, vous le savez. Le corps, on va le perdre. Il va y avoir la maladie, il va pourrir. Les états émotionnels, ce sont des clins d'œil. Tout va disparaître. Notre famille, la terre, le monde, tout. Tout ce qu'on perçoit là, tout ce qu'on voit, entend, goûte, hume, sent, c'est en train de mourir. Au microscope. C'est dans un processus de pourrissement. C'est cadavérique quelque part. Mais il y a quelque chose qui est vivant, qui donne la vie à tout ça. Je veux dire par là que si on s'attache à ce qu'on voit, à ce qu'on sent, à ce qu'on goûte, à ce qu'on entend, c'est comme si on embrassait un cadavre. C'est pas dire que la vie n'est plus belle. Elle est belle, infiniment belle, mais la beauté de la vie vient du fait que nous sommes le vivant de la vie. Nous reconnaissons que nous sommes... que sans cette conscience-là, on est en train d'embrasser des cadavres à chaque fois, vous voyez. Et quand soudain on réalise que le vivant, ce qui donne la vie au corps, aux arbres, aux fleurs, aux nuages, c'est nous. Ah, là c'est illuminé, vous le sentez ça? Là c'est vivant. Oui, c'est à chaque instant, parce que s'il y a une reproductibilité, c'est ça qui est cadavérique. En fait. Exactement. C'est un renouvellement à chaque... Enfin,
systématique, quoi. Ça peut pas se réenvisager comme ça croit avoir été. C'est ça. On doit réactiver ce regard. Parce que ce regard, il a lieu quand? L'expérience, elle a lieu quand? Toute expérience. Maintenant. Toujours maintenant. Ensemble, nous traverserons les états. Nous irons déceler la mémoire et ces jarres de Pandore face au Minotaure des cris, la peur d'aimer. Écouterons-nous l'alerte des hormones, ressentir l'horreur de nos sœurs les gorgones, prier à vivre la tumeur des aphones, accueillir l'ultime peur, nos cœurs synchrones. Ensemble, nous enfanterons des dauphins pour guérir nos psychodrames, pour éblouir nos mythomanes à l'océane, pour que se déprogramme le bel empire de nos arcanes. J'ai rompu le pâle désir de mes ondines, t'as rendu le goût métal qui assassine. C'est fini le temps des douleurs sibyllines. Orphée ne se retourne plus sur sa copine. Ensemble, nous franchirons sans vaciller tous les seuils sous les décombres du deuil, sans oublier notre pardon qui se déplie quand on l'accueille et nous relie.
nous sourit.